Bonjour à toi, c'est Zachary, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour apprendre avec toi à créer un jeu de multiplication, d'addition, de division, de soustraction, c'est toi qui décides. En fait, le principe de ce jeu, il est très simple. On a notre chat qui va réfléchir dans sa tête à un chiffre de façon totalement aléatoire, c'est-à-dire au hasard, entre 1 et 10. Alors bien sûr, tu vas pouvoir paramétrer tout ça, tu peux très bien lui faire réfléchir à un chiffre entre 1 et 100. C'est toi qui décides de la complexité de ton jeu. Ensuite, il va réfléchir à un deuxième chiffre entre 1 et 10 de façon aléatoire, au hasard. Et puis ensuite, il va combiner ces deux chiffres, il va par exemple les multiplier ensemble. Donc par exemple, s'il a pensé à 3 au premier chiffre, puis à 5 au deuxième chiffre, eh bien, il va te poser la question à combien est égal 3 fois 5. Et là, encore une fois, on pourra choisir si on veut faire une multiplication, une division, etc. Donc là, ensuite, il va te poser la question combien égale 3 fois 5. Si toi, tu lui réponds 15, eh bien, tu as gagné. Et si tu lui réponds un autre chiffre ou un autre nombre, eh bien, tu as perdu. Alors, est-ce que tu es prêt pour coder ce jeu ? Si oui, on va pouvoir démarrer. D'ailleurs, si tu aimes bien Scratch, j'ai écrit un livre sur Scratch pour apprendre à coder sur Scratch, donc n'hésite pas à le télécharger dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Allez, on passe sur mon écran et on va pouvoir commencer. La première des choses à faire, c'est d'aller dans le menu de gauche, puis d'aller dans événements et de cliquer sur quand le drapeau vert est cliqué. On le déplace dans la zone de travail, on zoome un peu pour y voir plus clair, et puis ensuite on va aller dans le menu variables. Alors les variables, c'est comme une boîte de chaussures, je m'explique. Par exemple, on va créer la variable premier résultat. Donc là, on a une boîte de chaussures avec écrit premier résultat dessus. Si j'ouvre ma boîte de chaussures, à l'intérieur, il y a le chiffre que le chat a décidé. Par exemple, il a décidé que c'est 4. Donc si j'ouvre ma boîte de chaussures, à l'intérieur, il y a 4. Si je la ferme, et puis ensuite je redémarre le jeu et le chat va repenser à un autre chiffre comme premier résultat, et bien par exemple, il va penser à 8. Et bien si je rouvre ma boîte de chaussures, il n'y aura plus 4, mais il y aura 8. Et ce résultat-là, on va pouvoir faire des opérations avec plus tard dans le jeu. Par exemple, on va pouvoir multiplier la première boîte de chaussures, le contenu de la première boîte de chaussures avec le contenu de la deuxième boîte de chaussures. Si tu ne comprends pas totalement, c'est normal, on va y aller étape par étape et puis tu vas mieux comprendre par la pratique. Alors, donc là, on va créer une première variable, donc notre première boîte de chaussures. Alors, on va l'appeler premier résultat, ok ? Ensuite, pour tous les sprites, je clique sur OK. Ensuite, je crée une deuxième variable qu'on va appeler deuxième résultat, ok ? Alors là, ça s'affiche ici en haut à gauche, mais bien sûr, on va le cacher ensuite. Ensuite, on va créer une dernière variable qu'on va appeler résultat. Donc ça sera le résultat total, l'opération entre les deux résultats. Donc par exemple, nous, on va multiplier le premier résultat avec le deuxième résultat et ça va donner le résultat. Par exemple, si dans le premier résultat, le chat pense à 3, puis ensuite au deuxième résultat, il pense à 5, et bien 3 fois 5 égale 15. Donc dans le résultat, eh bien, il va y avoir le nombre 15. Donc comment on va faire tout ça ? Eh bien tout d'abord, on a fait quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on va aller ici dans mettre premier résultat A, et puis on va aller dans opérateur, et là on va faire nombre aléatoire entre 1 et 10. Et c'est ici que tu vas pouvoir paramétrer la complexité de ton jeu. Par exemple, tu peux faire entre 1 et 20 si tu veux par exemple qu'il donne un nombre supérieur à 10. Par exemple, il peut donner 12, 17, 18, c'est lui qui va réfléchir à ça. Ensuite, on va retourner dans variable et on va mettre premier résultat, on va changer ça et on va mettre deuxième résultat et pareil, un nombre aléatoire entre 1 et 10. Ensuite, à ce niveau du jeu, si je clique sur le drapeau vert, tu peux voir que ça affiche déjà dans ma boîte à chaussures de premier résultat, hop, il y a un 8. Et dans ma deuxième boîte à chaussures qui s'appelle deuxième résultat, il y a actuellement un 4. Si j'appuie sur le drapeau vert, hop, ça change. Là, le 8 n'a pas changé. Bien sûr, on peut tomber sur le même chiffre, il n'y a pas de souci. Mais dans la deuxième boîte à chaussures, par contre, ça a changé par un 3. Et là, j'appuie encore sur le drapeau vert et tu vois que ça change à chaque fois. Alors ça, on va le cacher tout à l'heure. Ensuite, maintenant, on va faire le résultat. Le résultat, eh bien, tout simplement, on retourne dans variable, on fait mettre premier résultat A, on change premier résultat par résultat, puis on va dans opérateur et ici on va tout simplement faire une multiplication. On va multiplier le premier résultat par le deuxième résultat. Donc je vais dans variable, tout simplement, je prends premier résultat que je place ici, je prends deuxième résultat que je place ici, et là dans résultat, eh bien, il y aura la multiplication de ma première boîte à chaussures, de premier résultat avec ma deuxième boîte à chaussures qui s'appelle deuxième résultat. J'appuie sur le drapeau vert et là 56. Je rappuie 30. 6 fois 5 égale 30.
je rappuie 7 fois 9 égale 63. Ok, 10 fois 1 égale 10. Ok, ça fonctionne. Alors maintenant, on va faire parler notre Scratch et puis on va créer une condition pour savoir si on a gagné ou on a perdu. Alors, on va dans Apparence et ici, on va tout simplement se positionner ici par exemple et on va dire premier résultat. Donc par exemple, on va dans Variable, hop, on va faire afficher le premier résultat. Ok ? Donc là, le chat, il pense au premier résultat qui est 4. Très bien. Ensuite, on va retourner dans Apparence et ici, on va dire fois. Ok, puisque nous, on a choisi multiplication. Mais on pourrait très bien choisir addition, soustraction, division. Et dans ce cas-là, on modifierait tout simplement cet opérateur que tu vois ici. On ne mettrait pas un fois, mais on mettrait un plus, par exemple. Ici, ou alors on pourrait mettre un moins. Je mettrai ici par exemple, si je veux faire un jeu d'addition, je mettrai ici ma variable de premier résultat plus ma variable de deuxième résultat et j'enlèverai ça ici et je la positionnerai ici. Ici, tu vois, je mettrai premier, deuxième résultat. Donc là, ça va faire une addition. Si j'appuie sur le drapeau vert, 7 plus 6 égale 13. Je rappuie 2 plus 6 égale 8. 7 plus 5 égale 12, etc. Tu as compris. Donc là, moi, je veux faire un jeu de multiplication, pas d'addition, donc je fais ça. Et donc pareil, là, tu trouveras ici soustraction ou ici division, si jamais tu veux faire un jeu de division, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'il me dit mon chat ? Il me dit 9, ensuite il me dit fois, ici. Et là, on va lui faire apparaître deuxième résultat. Donc je retourne dans Variable, je mets deuxième résultat pendant 2 secondes. Et là, 8 fois, c'est un peu long. Du coup, je ne vais pas mettre 2 secondes, je vais changer ici par 1 seconde. Ok, on teste notre jeu. 2 fois 10 égale 20. Ok, donc là, maintenant, il faut qu'il nous pose une question. Et donc, on va dans Apparence, on va plutôt dans Capteur et on va faire demander ici quel est ton nom et attendre. Et on va changer ici quel est le résultat. Ok, comme ça, le chat ici va nous poser la question quel est le résultat. Donc là, il nous dit 7 fois 5, quel est le résultat ? Très bien. Et là, on a une petite barre sous laquelle on va pouvoir écrire notre résultat. Donc le résultat de 7 fois 5. Par contre, ici, c'est un peu embêtant puisque ça affiche le résultat. Donc ça, on va pouvoir le cacher. On retourne dans Variable et ici, on va pouvoir cacher résultat. Si on veut, on peut aussi cacher deuxième résultat et premier résultat ici en décochant les cases. Comme ça, quand on appuie sur le drapeau vert, on a directement 10 fois 10, quel est le résultat ? Et ici, on peut marquer par exemple 100. Alors là, le jeu ne fonctionne pas encore. C'est là qu'on va créer une condition. Du coup, on va dans Contrôle et on va prendre un si quelque chose alors. Alors si quoi ? Si la réponse qu'on va donner est égale au résultat, donc le résultat qui est dans ma boîte à chaussures qui s'appelle résultat, eh bien on aura gagné. Donc je vais dans opérateur, puis j'ai dit égal, donc je peux très bien mettre un égal ici. Ensuite, je vais chercher la réponse que j'ai donnée quand il me pose la question. Donc ici 9 fois 1, et c'est ce que je vais écrire ici, là, ça va être la réponse. Donc la réponse, elle est ici. Si réponse égale ce qu'il y a dans ma boîte à chaussures qui s'appelle résultat, puisque résultat, c'est premier résultat fois deuxième résultat, c'est égal à résultat. Donc si je multiplie ma première boîte à chaussures qui s'appelle premier résultat avec ma deuxième boîte à chaussures qui s'appelle deuxième résultat, eh bien ça va donner un chiffre ou un nombre qui sera dans ma troisième boîte à chaussures qui s'appelle résultat. Donc elle est ici. Donc réponse égale résultat. Alors on peut mettre un message qui est dans Apparence. On peut dire ici bravo, B-R-A-V-O avec plein de O. Ok ? Sinon, ça veut dire qu'on a perdu. Donc sinon, dire perdu. Hop là, et là j'appuie sur le drapeau vert pour tester mon jeu. 8 fois 9 égale, par exemple je vais marquer 12, ce qui est totalement faux. Perdu, je reteste sur le drapeau vert. 9 fois 6 égale, on va dire 54. Bravo, tu as totalement gagné. Et du coup, dans la prochaine vidéo qui se trouve dans la description, je vais t'apprendre à créer un record.